Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série des classes en 2024. Aujourd'hui, on va parler d'une classe emblématique, un guerrier sacré au cœur brûlant de foi, le Paladin, tel qu'il est revisité dans la nouvelle édition 2024 de Donjons et Dragons. Le Paladin, ce n'est pas juste un costaud en armure qui tape avec style, c'est un pilier de lumière dans un monde en proie aux ténèbres. Qu'il soit vengeur, protecteur ou guide spirituel, chaque Paladin incarne une force morale aussi tranchante que son épée. Dès les premiers niveaux, le Paladin se distingue par sa capacité à soigner avec son propre pouvoir divin. Grâce à l'imposition des mains, que vous connaissez bien, il canalise une réserve de guérison qui peut aussi bien restaurer des points de vie que purifier un poison, et non plus de maladie. Ce pouvoir revient après chaque repos long, ce qui en fait un outil précieux pour toute aventure. Il accède également à la magie divine. Chaque jour, il choisit des sorts dont il aura besoin. Bénédiction, soins, protection, il sait s'adapter à la situation, tout en restant concentré sur sa mission sacrée. Et le plus beau dans tout ça, ses sorts se lancent avec son charisme, car c'est sa foi, pas sa technique, qui alimente sa magie. Mais ça, vous le saviez, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à l'ancienne édition. Évidemment, il n'est pas qu'un simple guérisseur. Le Paladin reste un combattant redoutable, grâce à son style de combat et sa maîtrise des armes dès le niveau 2. Il peut renforcer ses attaques ou sa défense selon vos choix. Et au niveau 2, il gagne aussi la fameuse frappe divine lui permettant d'infuser ses attaques d'une énergie sacrée qui brûle les créatures maléfiques. Mais ce qui change vraiment la donne à partir du niveau 3, c'est sa divinité canalisée, sa canalisation d'énergie divine. C'est un pouvoir central pour le Paladin. Il peut l'utiliser 2 fois par repos court et 3 fois à partir du niveau 11. Ce pouvoir agit comme une extension directe de sa foi. Selon le serment qu'il a prêté, il peut manifester des effets surnaturels uniques. Mais quelle que soit sa voie, il gagne le sens divin, une capacité qui lui permet de détecter les présences célestes, démoniaques ou morts-vivantes autour de lui. Parfait pour ne jamais être pris au dépourvu par une menace invisible. Je crois que le cimetière est infesté de morts-vivants. On sait, Didier, punaise. Et ce n'est pas tout. À partir du niveau 9, la foi du Paladin devient si puissante qu'elle peut faire trembler ses ennemis. Avec Abjurer les ennemis, il utilise une de ses canalisations d'énergie divine pour invoquer une vague d'effroi. Les ennemis dans la zone doivent réussir un jet de sauvegarde ou être frappés par la condition effrayée, incapables de s'approcher, d'attaquer ou d'agir efficacement. C'est un excellent outil de contrôle, un moyen pour les paladins de désorganiser le combat, de créer un moment de répit ou de protéger ses alliés en paralysant la ligne ennemie. C'est aussi à partir de ce moment-là que ses auras prennent plus de place. Il projette une présence divine qui protège ceux qui l'entourent contre les effets mentaux, contre la peur et même contre certaines afflictions graves. Il soigne, inspire, il résiste, il devient un vrai pilier du groupe. Et bien sûr, au fil des niveaux, sa puissance ne fait que croître. Il gagne une deuxième attaque, il inflige des dégâts radiants automatiques à chaque coup, il peut dissiper des conditions négatives comme l'aveuglement ou la paralysie, et finit par déployer son aura sur une dizaine de mètres autour de lui. Et tout ça sans oublier le serment, ce pacte spirituel qui le guide et qu'on va explorer tout de suite après. Mais déjà ici on comprend, le Paladin 2024 c'est une version plus souple, plus claire, mais surtout plus impactante qu'avant. Un vrai gardien de la lumière et de la justice, capable de terrasser, de protéger, d'inspirer, tout ça en un seul personnage. Mais ce qui donne véritablement son identité à un paladin, ce qui le transforme d'un simple guerrier sacré et en un personnage inoubliable, comme je le disais, c'est son serment. Le serment, c'est l'engagement moral et spirituel qu'il a choisi de défendre. C'est sa boussole, sa force, son fardeau aussi. Si jamais il se détourne de son alignement et de son serment, vous pouvez tout à fait considérer que son dieu va lui couper ses pouvoirs. Et selon ce serment, ses pouvoirs, ses sorts et même son rôle dans le groupe vont radicalement changer. Comme pour les autres archétypes, il en existe 4 possibles dès le niveau 3. Commençons par l'archétype classique, le serment de dévotion. Le chevalier à l'armure brillante, prêt à défendre la justice, l'ordre et la vertu, même au prix de sa vie. Ce paladin est un exemple vivant de droiture. Sa parole est sacrée, sa lame est une extension de sa foi, il protège les faibles, agit avec honneur et ne fuit jamais devant l'injustice. Et ses pouvoirs, évidemment, reflètent cet engagement. Il peut bénir son arme pour qu'elle brille d'une lumière sacrée et fasse des dégâts magiques, repousser les morts vivants et immuniser ses alliés contre le charme. Et au sommet de sa puissance, il devient une aura vivante de lumière, brûlant les ennemis et inspirant le courage par sa seule présence. Le paladin de la dévotion, c'est l'idéal héroïque, celui qui ne plie pas, celui sur qui on peut toujours compter. Vient ensuite le serment de gloire. Ici, le paladin n'est pas juste un protecteur, c'est un champion. Un héros en quête d'exploit dont chaque geste est destiné à devenir légendaire. Il croit que le destin est forgé par le courage, que la grandeur se construit par l'action. Il est là pour inspirer les autres à se dépasser. Maître, nous sommes cernés. Tu sais te battre? Oui. Alors vas-y. Ok. Ses pouvoirs lui permettent de briller, littéralement, comme au sens figuré. Il devient plus rapide, plus résistant, et peut renforcer ses alliés avec des points de vie temporaires chaque fois qu'il frappe avec sa foi.
À haut niveau, il incarne carrément une légende vivante, ses paroles portent, ses actions marquent, et sa détermination devient inébranlable. Un paladin de la gloire, c'est le meneur, celui qu'on suit au combat, celui dont on raconte les exploits. Vient ensuite le serment des anciens, qui quant à lui plonge ses racines dans les traditions les plus anciennes, celles de la nature, de la lumière et de la préservation. Ce paladin ne combat pas seulement pour des lois ou des dieux, mais pour la vie elle-même. Il protège ce qui est pur, ce qui est beau, ce qui mérite de durer. Il croit que même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle de lumière peut être ravivée. Poétique, non ? Il invoque des lianes pour entraver ses ennemis, résiste aux dégâts magiques grâce à une aura protectrice, et même à l'agonie, il peut rester debout, porté par sa mission. À son apogée, il devient un champion ancien, régénérant la vie, résistant à la corruption et irradiant d'une sagesse ancestrale. C'est le paladin du renouveau, du respect et de l'équilibre. Et enfin, il y a le serment de vengeance, celui qui fait trembler les coupables. Ce paladin n'est pas là pour protéger, il est là pour punir. Quand l'injustice a détruit quelque chose, une vie, un foyer ou même un monde, il se dresse comme une lame vengeresse, froid, déterminé, sans pitié. Il choisit une cible et ne la lâche plus. Il peut canaliser sa divinité pour marquer un ennemi, lui imposer des désavantages en combat et se ruer au cœur de la mêlée pour frapper plus vite et plus fort. Plus tard, il se transforme en véritable ange vengeur, capable de voler, d'inspirer la peur la plus pure et de terrasser les pires créatures du mal. C'est une bonne situation, ça, paladin de la vengeance. Le paladin de la vengeance, c'est le chasseur sacré, l'épée de la justice sans détour et surtout sans retour. Alors que vous soyez attiré par la lumière de la dévotion, les exploits de la gloire, la sagesse des anciens ou la rigueur de la vengeance, chaque serment donne au paladin une identité forte, des mécaniques riches et un rôle marquant à jouer dans n'importe quelle campagne. Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet du paladin en version 2024. Puissant, polyvalent et profondément ancré dans un idéal, le paladin reste l'un des piliers de Donjons & Dragons. Que vous soyez nouveau joueur ou vétéran, il y a toujours une bonne raison d'incarner la lumière dans les ténèbres. Alors si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur les différentes classes de Donjons & Dragons 2024. Et vous, quel serment choisirez-vous pour votre prochain paladin ? Dites-le moi en commentaire. Allez, à très bientôt, et que votre foi vous guide sur tous les chemins. Ou pas. Ciao.